Ici le philosophe André Moreau qui vous parle d'un point fondamental de son système de pensée et qui fait l'objet d'une pratique quotidienne. Il s'agit des bénédictions. On sait que j'accorde une importance suprême dans le contexte de ma philosophie moniste immanentiste à mon être profond. Cet être qui est tout et qui fait que je ne suis séparé de rien. Alors, du point de vue de l'essence, je suis différent de tout le monde. Du point de vue de l'être, je ne suis séparé de personne. On voit le lien ici entre l'essence, qui est mon identité, qui est différente des autres, et mon être, qui fait que je suis dans un état de communion avec le tout. Le fait de bénir constitue un investissement éthérique, c'est-à-dire qu'il y a un passage de la compréhension globale de moi-même à l'individu distinct de moi qui a besoin de la bénédiction, à la situation, à l'événement, au possible, comme au réel. Alors, bénir, c'est quelque chose de très différent de la prière, puisque la prière en elle-même est une demande d'assistance. La prière ne se conçoit que dans le cadre de la transcendance. Alors que bénir, c'est porter assistance. Il y a donc à la base de la bénédiction la pensée que nous avons quelque chose à donner par un rayonnement. Nous investissons notre être. Nous sommes donc ici dans le cadre de l'immanence. On pourrait presque dire que bénir est en opposition avec la prière, parce que la prière est une quête, alors que dans la bénédiction, on se trouve à rayonner. On devine que pour qu'une bénédiction fonctionne, il faut qu'on se sente vraiment rayonnant. S'il n'y avait pas cette densité ontologique, bénir ne serait qu'un monotone récital de souhait. Mais il s'agit ici d'un geste d'autorité, une autorité bienveillante, distincte de toute considération morale. Il est important de comprendre que lorsque je bénis, je me dispense d'aimer les gens que je bénis. Je n'ai pas besoin de les aimer. Ils ne sont d'ailleurs pas tous aimables. Bénir relève de l'être, alors que l'amour relève de l'humain. Alors, quand on bénit, c'est son être qu'on projette sur quelqu'un, sur une situation. Il faut comprendre aussi qu'en bénissant les autres, on se trouve à se bénir soi-même, car dans l'être, on n'est pas séparé de qui que ce soit. Cette bénédiction est donc
Donc, un préalable, c'est le sentiment que je suis capable de donner, que je suis capable de rayonner. C'est la raison pour laquelle, si je rassemble ici quelques bénédictions, je vais bénir en premier mon identité divine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je reconnais que je suis Dieu et par conséquent que je suis maître de toute situation, quelle qu'elle soit. Attention ici, reconnaître que l'on est Dieu, si on ne le ressent pas intérieurement, risque de nous attirer de graves inconvénients. Car la loi générale va s'assurer que ce que l'on dit est bien vrai. Et si quelqu'un prétend être Dieu et que ce ne sont que des paroles en l'air, il risque, comme, je sais trop, Atlas qui soulève le monde et qui, au moment où il manque de force, se fait écraser par le monde qu'il soulève. Il faut bénir tous les aspects de nous-mêmes. Je pense qu'après l'être, il y a un niveau de réflexion qui nous amène au soi. C'est pourquoi on dit être soi-même. Alors, je bénis mon soi profond rayonnant. Je bénis mon foyer ardent de lumière. Je bénis mon centre de gravité permanent multidimensionnel. Je bénis mes personnalités alternatives, ainsi que les circuits convoyeurs d'énergie qui nous lient, de sorte que, étant des vases communicants, nous profitions tous de cette abondance, de cette prospérité, de cette énergie. On peut aussi ajouter « Je suis la présence divine et je le manifeste. Je m'aime comme on aime Dieu. » Par la compréhension englobante de mon être, je suis un avec toute chose. Je ne suis séparé de rien. Par le rappel de soi, je me bénis, je m'harmonise, je deviens ce que je suis, c'est-à-dire parfait. Là, maintenant, on peut peut-être passer aux personnes qui comptent le plus pour nous. Je bénis mon père et ma mère, vivants ou décédés. Je bénis les amis de mon naissance. Ici, je fais une distinction entre les amis de mon naissance qui partagent mon naissance dans une symbiose commensaliste étrique de ceux qu'on appelle les autres et qui sont souvent soumis à la loi générale d'une façon presque aveugle. Une fois que j'ai béni les amis de mon naissance, il y a, je précise, parce qu'il y a parmi eux mon ou mes conjoints, mes proches, ma famille. Je bénis mes enfants et tous les enfants du monde. Je bénis mes voisins. Par exemple, si on a des voisins bruyants, on peut bénir l'harmonie pour qu'ils cessent de faire du bruit
On peut bénir le silence. Alors, on peut continuer. Je bénis la paix, la lumière, la pureté, la perfection. Je bénis mon bonheur infini, mon amour éthérique. C'est très important. L'amour ici occupe le second rang après le bonheur. Ma conception n'est pas chrétienne. La conception chrétienne se résume dans un simple principe. Dieu est amour. Mais Dieu n'a rien à voir avec l'amour. C'est une façon transcendante de nommer l'être. On peut aimer parce qu'on est, mais qui n'a pas d'être pense qu'il aime, mais il n'aime pas. C'est pourquoi il y a un tas de gens qui pensent aimer. Mais comment peuvent-ils aimer s'ils n'ont rien à donner, s'ils n'ont pas d'être, s'ils ne se sentent pas comblés et complets à l'intérieur? Donc, je peux aussi bénir ma créativité. Je bénis toutes les personnes qui m'approchent. Pourquoi ne pas bénir mon magnétisme irrésistible? Puisque c'est en vertu de mon magnétisme que les gens vont venir à moi. Mais n'importe qui peut venir à moi. Un schizophrène, un criminel, un esprit malfaisant. C'est la raison pour laquelle je bénis les bonnes personnes qui répondent à mes vibrations pour qu'elles viennent à moi dans un but généreux. Cela implique les associés, des gens avec qui on peut faire affaire. Alors, je ne bénis pas les envieux. Je pourrais les bénir pour qu'ils s'éloignent de moi. Je bénis les gens qui vont être en parfaite harmonie avec moi. Là, ici, on passe à une chose importante. Parce que vous devinez que la bénédiction est fondée sur la confiance. Alors, je bénis ma sécurité dans tous les lieux que je fréquente, sur la route, dans les rues, dans ma maison. Si je dois prendre l'ascenseur, je bénis ce moyen de locomotion. Je bénis les circuits électriques de ma maison. Ma maison est à l'abri du feu, est à l'abri des inondations. Puisqu'elle est bénie, elle devient un château fort de force. Je bénis ma joie de vivre, ma satisfaction profonde, mon contentement total. C'est très important ici, parce que la philosophie jovialiste n'est pas fondée sur le besoin d'amour. Je n'ai pas besoin des autres. Je me trouve à aller vers eux par plaisir et non par besoin. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie au niveau de l'amour? Aimer par plaisir et non par besoin. On a besoin de personne dans l'être parce qu'on est tout. Celui qui a besoin des autres, c'est celui qui n'a pas d'être. En amour, c'est capital parce que ça fait toute la différence entre l'amour chrétien qui est fondé sur la transcendance de Dieu, la transcendance de ceux qui vont m'aimer et dont j'ai besoin. Mais si
Au lieu de la transcendance, je vis dans l'immanence. Tous ces gens-là, je n'en ai plus besoin, puisqu'ils sont moi, étant donné que je suis tout. Alors je bénis ma vie, ma pensée, ma conscience, mon intelligence, ma volonté, ma débrouillardise, l'invention de moi-même par intussusception. La finalité de ma vie, c'est ce qu'on appelle l'entéléchie, mon programme biologique, c'est-à-dire le code génétique, pour qu'il me permette de vivre ma divinité dans la chair sans me sentir déchiré entre l'infini et le fini. Et cette histoire que la souffrance mène au spirituel est fondée sur le fait que dans une philosophie de la transcendance, on se sent déchiré. C'est ça le symbole de la croix. Mais si le symbole du jovialisme est un hamac, alors on est détendu, on est relax. La souffrance n'a plus de rôle essentiel. On l'évite, c'est tout. Je bénis l'élévation de mes vibrations et ma conversion en lumière. Ah, ça, c'est très important parce que le jovialisme est comme tout système de philosophie composé de plusieurs développements. Tu as un développement logique, métaphysique, éthique, anthropologique, mais aussi épistémologique. Le mot épistémologique signifie qui détermine les conditions parfaites de la connaissance. Alors, si la matière n'existe pas, que représente encore la mort? Je ne peux pas vraiment mourir. La mort n'est rien d'autre que la dissociation de la représentation de mon corps pour autrui d'avec la représentation de mon corps propre. C'est avec mon corps propre que je fais ma vie éternelle. C'est avec mon corps propre que je rêve la nuit. Le rêve est un entraînement à la vie éternelle. Les autres ne pourront pas sauver mon corps pour autrui, puisqu'ils le constituent en me regardant, en m'écoutant, en me voyant. Je bénis donc mon corps propre pour qu'il me serve de véhicule dans l'infini. Je bénis mon immortalité, mon omnipotence, mon omniscience, mon omniprésence, ma compassion, ma douceur. Et je remercie toute chose de collaborer au développement de ma pensée. Je bénis ma liberté totale, ma vie affective, mes amours, ma sexualité, ma jouissance et ma puissance sexuelle. Je bénis ma séduction sexuelle et amoureuse. Alors ici, comme on le constate, la bénédiction ne fait pas de différence entre le spirituel et le sexuel. Elle n'est pas associée à une morale. La bénédiction n'a rien à voir avec la distinction entre le bien et le mal. Bénir, ce n'est pas choisir.
c'est projeter un schéma de totalité sur la vie, sur le monde. Je bénis le savoir absolu. Je bénis ma sagesse divine, mon enthousiasme éthérique, mon succès, ma chance, mon intuition. Je bénis l'éveil de mes facultés, de mes sens. Je bénis ma vie totale, ma capacité de me ressourcer, mon sommeil la nuit, pour qu'il soit réparateur et serein. Ce serait peut-être important ici, chaque soir, quand on se couche, de se rappeler une formule que j'utilise. Je me repose dans le sein bienheureux de mon être tout embrassant. Et celui-ci, pendant que je dors, s'assure de la qualité de mon repos, m'apporte le soutien nécessaire, veille sur ma vie, répond à toutes mes questions, me guérit de tous mes maux et me délivre des tensions. Donc, je bénis ma sérénité et si l'on a par exemple un problème avec l'alcool ou les drogues, je bénis ma sobriété, je bénis ma souplesse et mon ouverture totale. Quand on a une dépendance, qu'il s'agisse d'une dépendance à l'alcool, aux drogues, au sexe, à autrui, il est bon de se rappeler qu'on a un être et qu'il n'est plus nécessaire de compenser pour son mal d'être en demandant aux autres ou à des substances toxiques de combler ce vide. Ni l'alcool, ni la drogue, ni le sexe, ni le risque ne le peuvent. Seul notre être le peut. Alors, je bénis ma vie intellectuelle, je bénis mes œuvres écrites ou orales, visibles ou invisibles. Je bénis mon pouvoir de bénir, car c'est bon de se le rappeler. Que vaudrait la bénédiction d'un poulet? Il faut bénir comme étant Dieu pour que la bénédiction soit efficace, pour qu'elle soit le signe de ma générosité. Et il est bon de spécifier ici que j'ai le droit de me montrer généreux envers moi-même. Donc, je bénis mon harmonie totale, l'intégration de mes émotions, ma sécurité à tous les niveaux, ma confiance en moi-même, ma suffisance, mon autosuffisance éthérique. Je bénis mes pensées d'infini, mon initiative créatrice, mon pouvoir de guérir, de communiquer avec les morts, de changer les situations, de réconforter les opprimés par ma seule présence. Et je bénis ma propre sauvegarde. Ce que j'ai dit ici concernant les morts est très important. Il y a deux sortes de morts. Il y a ceux qui n'ont pas passé le cap et qui, par défaut de substance, restent attachés au lieu ou aux personnes où ils ont vécu.
Alors, ceux-là sont des fantômes. Il y a des fantômes en Écosse qui hantent les vieux châteaux depuis 500 ans. Des soldats américains cantonnés dans un de ces châteaux en ont vu. Ils ont eu beau tirer une aval de mitraillette, ça n'a pas affecté le fantôme qui est resté collé à la réalité où il a vécu et dont il ne peut plus décoller. Par contre, il y a les toujours vivants. Je bénis les toujours vivants. Je bénis mes amis invisibles. Non seulement ceux qui entourent mes parents, ma chère Francine qui est décédée, mais tous ceux qui sont en état d'harmonie avec mes vibrations. Souvent sur Terre, même quelqu'un qui se sent Dieu se voit entravé par la loi générale. Il peut demander la part des invisibles parce qu'eux sont moins dépendants de la loi générale. Ils sont dans la loi d'exception. Je bénis toutes mes activités, mon travail, ma vie familiale, mes projets, mes paroles, mes relations à autrui. Je bénis mon image sociale. Si vous êtes dans les médias, je bénis ma popularité médiatique, mes contacts, toutes les formes d'appui dont je puisse bénéficier. Je bénis mon présent, mon passé, mon futur, le possible et l'impossible, le certain et le conjectural. Je bénis tous les appareils dont je me sers. Ma voiture, mon appartement, mes voisins, mon concierge, la police. Je bénis mes voyages, mes rencontres, mes études, mes méditations. Je bénis mon énergie centrale. Je bénis ma vitalité croissante. Je bénis ma santé florissante. Je bénis mon immunité totale. Je bénis mon invulnérabilité. Je bénis ma sécurité. Je bénis mon équilibre émotionnel et nerveux. Mon corps, mon magnétisme. Je bénis mon cerveau. Et ces deux hémisphères. Je bénis ma constitution cérébrale, cérébrovasculaire. Je bénis donc aussi mon cervelet, mon bulbe rachidien, ma moelle épinière, mon épine dorsale, ma colonne vertébrale, jusqu'à mon coccyx. En bénissant la moelle épinière, je bénis la messagère des sens. C'est par elle que se répandent les bonnes nouvelles dans l'organisme. Donc, je bénis mon occiput, je bénis mon équilibre mental, je bénis l'accès normal du sang
et de l'oxygène nécessaire à mon cerveau. Je bénis mes connexions interneuroniques. Je bénis mon électricité cérébrale. Et bien sûr, je bénis tout ce qui va permettre au cerveau de véhiculer ma pensée. Donc, ma conscience, ma lucidité, ma mémoire, ma volonté, mon jugement, ma capacité de faire. Là, je bénis mes yeux et ma vue, ma bouche, ma langue, mes gencives et mes dents. Je bénis mes canaux semi-circulaires dans les oreilles. C'est eux qui sont responsables de mon équilibre. Je bénis mon système neurovégétatif et mon métabolisme. Je bénis mon système circulatoire. Je bénis mes poumons et mon système respiratoire. Je bénis mon système cardiovasculaire, mes oreillettes et mes ventricules. Je bénis mon muscle cardiaque, mon rythme cardiaque, mon énergie cardio. Je bénis ma force neuronique du cœur. Donc, je bénis mon taux parfait de sucre. Je bénis ma pression artérielle parfaite. Je bénis mon système digestif, donc mon foie, mon pancréas, ma vésicule biliaire, ma rate. Je bénis mon système filtrateur, donc je bénis mes reins. Je bénis mon système éliminatoire. Je bénis mes intestins, mon péristaltisme intestinal, car ne l'oublions pas, le corps commence par un long est constitué d'un long boyau qui commence par la bouche et se termine par l'anus. Donc, il faut bénir le système convoyeur des matières qui vont entrer dans l'organisme pour qu'elles soient traitées correctement et qu'elles puissent être éliminées sans stagnation. Les cancers viennent toujours de la stagnation du sang, des aliments, d'un manque de filtration. Je vais donc bénir mon système endocrinien et mon système lymphatique. Donc, je bénis ma glande pituitaire pour qu'elle produise des hormones de vie, des enzymes de jeunesse et des gènes d'immortalité. Il y a en nous des cellules d'immortalité qui ont été cadenassées, comme si une force secrète ne voulait pas qu'on s'en serve. À l'occasion d'études sur le cancer, on a découvert ces cellules immortelles. Je me suis demandé, pourquoi devrais-je attendre d'être malade pour les bénir? Je bénis donc ces cellules immortelles. Je bénis mes veines et mes artères, mon taux parfait de cholestérol, mon taux parfait de triglycérides. Je bénis donc mon squelette,
mes muscles, mes articulations, mes vaisseaux sanguins, mes cellules organiques. Et puisque je suis jovialiste, je bénis mon euphorie cellulaire. Et comment cette euphorie se transmet-elle? Je bénis mon acétylcholine qui transporte la joie. Je bénis ma testostérone. Et même si je ne suis pas une femme, je bénis ma progestérone, car il y en a une partie chez l'homme. Je bénis mes endorphines, qui créent l'énergie du bien-être, par exemple, après une marche ou un exercice. Je bénis ma sérotonine, qui se trouve à être l'élément biologique de l'intelligence, donc de la joie, encore une fois, et je bénis ma prostaglandine, puisque la prostaglandine va aider le fonctionnement des glandes sexuelles. Je bénis aussi mes finances. Chaque jour, je m'attends à être comblé par la riche substance de l'univers. Je bénis l'abondance de l'infini qui m'assiste mieux que le crédit, mieux que les banques, mieux qu'un salaire reçu pour un travail. Je peux très bien être oisif et jouir de cette abondance. Je bénis le règlement global, complet et définitif de ma situation financière, en sorte que tous mes comptes, toutes mes factures, tous mes loyers, tous mes impôts soient payés, toutes mes dettes remboursées et qu'il me reste un énorme surplus d'argent dont je puisse disposer à mon gré ici et maintenant, partout et toujours. Je bénis tous mes revenus pour qu'ils s'accroissent et se multiplient par 100, et j'invite les invisibles à se joindre à moi pour qu'il en soit ainsi à jamais. Je bénis toutes les personnes susceptibles de m'enrichir pour qu'elles viennent à moi et me fassent gagner de l'argent ou qu'elles m'en donnent carrément et qu'elles s'enrichissent aussi. Je bénis mon magnétisme irrésistible pour qu'il fasse converger l'argent vers moi, en sorte que tous mes besoins soient comblés. Je bénis ma vigilance pour qu'elle m'aide à identifier ses sources de revenus et à en jouir sans délai. Je bénis mon Christ immanent pour qu'il installe dans ma vie l'abondance de l'infini. Je bénis la rentabilité de tous mes projets et de toutes mes entreprises. Je bénis ma comptabilité et mon comptable. C'est très important, ça. J'ai eu un comptable qui m'a volé. Je me suis aperçu que je n'avais pas songé à le bénir. Alors j'ai béni mon être pour qu'il me quitte. Et en 6 mois, cet homme qui était d'une force herculéenne, qui était malveillant, qui était terrible et effrayant, s'est retrouvé paralysé devant moi, étendu sur son lit d'hôpital, incapable de lever le petit doigt. Je ne lui souhaitais aucun mal,
Parce que souhaiter du mal à quelqu'un, c'est sans souhaiter à soi-même. Nous ne sommes séparés de personne. Mais j'ai le droit de demander qu'il cesse de m'importuner. Je bénis mes placements et mon courtier, mon banquier, mes gains de toutes sortes, mes affaires en général, mes intérêts. Mais attention, supposons que je suis impliqué dans une tâche spirituelle qui me laisse peu de loisirs de veiller à mes affaires. Je peux demander à mon être, qui est le grand argentier, de veiller à ce que je ne manque de rien. Je me rappelle qu'après 2 déménagements de compagne qui m'étaient très chers, je me suis retrouvé sans meuble. J'ai demandé à mon meuble, à mon être, pardon, à être meuble ma maison. J'ai reçu, en l'espace d'1 mois, 150 cadeaux, offrandes, et je me suis retrouvé très, très bien meublé. Cela arrivait de tous côtés. Des cadres, des lits, des fleurs, des tapis, des stars, des lampes. Alors, vous pouvez demander à votre être, par exemple, si vous êtes trop fatigué pour bénir, il peut y avoir une lassitude morale. Vous pouvez demander à votre être de bénir pour vous. C'est en ce sens-là que Aurobindo disait à ses disciples, si vous n'êtes pas capable de faire le yoga, demandez au yoga de se faire tout seul. C'est assez formidable. Je bénis l'ordre divin de ma vie. Je bénis mon pays. On est chanceux. On est né dans un doux et bon pays, le Canada. Je bénis l'univers. Même les étoiles les plus lointaines peuvent concourir à mon bonheur. Je bénis les grandes choses que je dois accomplir, aussi bien que les petites. Je bénis tout ce que je décide d'être maintenant et à jamais. Si je me dis Dieu, je dois m'apprêter à le devenir conformément à ce que je suis. Car je ne peux devenir que ce que je suis et je suis ce que je pense. En bénissant ma divinité, je vais attirer à moi les gens, les expériences et les événements qui vont confirmer que je suis Dieu. Je bénis mes pensées pour qu'elles me donnent la joie, la santé, la jeunesse, la richesse, l'immortalité. Je bénis mon pouvoir de m'infinitiser selon mes propres pensées d'infini. C'est en ce sens que je me dis, chaque fois que j'y pense, j'opère la position infinie de moi-même. Tout comme, à un autre niveau, je pratique le renforcement mental positif, mais c'est un tout autre niveau ici. Je comprends que je ne suis pas obligé d'être malade, de vieillir, de mourir. Beaucoup de gens se plaignent d'être seuls, mais c'est le résultat de leur pensée.
Les hommes, je crois, en souffrent plus que les femmes. Je leur dis alors de bénir leur imagination créatrice pour qu'ils ne soient plus seuls, pour qu'ils posent les gestes qui vont attirer à eux des compagnes, des compagnons. Je suis fait pour vivre éternellement. Je dois donc être logique avec cette idée. Pourquoi célébrer mes anniversaires? Pourquoi me préparer à vieillir? Pourquoi penser à la mort? Laissez aux autres le soin de penser à ça. Par exemple, si je ne célèbre plus mes anniversaires et qu'on me fait un cadeau, je ne suis pas assez ridicule pour le refuser. J'appelle cela, de mon point de vue, des cadeaux de non-anniversaire. Quant à la vieillesse, vous savez très bien que sur le plan de la loi générale, il est inévitable. Mais vous pouvez ne pas la ressentir. Michel-Ange a été plein de force toute sa vie, jusqu'à 90 ans. Un bon matin, il est monté à cheval. Il a fait le tour de ses terres. Il a dit adieu à ses paysans. Il est rentré chez lui. Il a pris un bouillon chaud et il a émis son dernier soupir. C'est l'équivalent de ne pas mourir, ça. Vous n'êtes pas obligé de sentir les affres de la vieillesse. Et si en plus vous êtes immatérialiste, vous n'êtes pas obligé de penser que votre corps va pourrir. Ce sont des représentations dans l'esprit des gens qui vous regardent, qui vous voient, qui vous constituent. C'est normal. Si vous quittez le réseau des représentations phénoménales, limitées, privées de votre soutien et abandonné aux mains des autres, votre corps va se dissoudre et les autres n'y pourront rien. Ils sont impuissants à soutenir votre corps, mais vous, vous avez la matrice de votre corps en vous. C'est le corps propre. Et c'est ce qui vous permet d'assumer toutes les sphères de la vie à travers l'univers et au-delà. Je suis le seul maître de mon existence et je laisse mon être prendre toute sa place. Je suis opérer ma vie. La personne fait son possible, l'être fait l'impossible. Mais il ne s'agit pas de deux choses. La personne, c'est l'être prisonnier de la loi générale. L'être, c'est la personne libérée de la loi générale. Vous êtes un